Bienvenue à tous sur la reprise de Misscom en ce lundi matin pour un nouveau Comme Attitude. Pour rappel, la Comme Attitude, c'est une émission qui vous parle des stratégies de communication. En tout cas, j'aborde les sujets qui me viennent, qui me sont inspirés par vous ou par ce que je croise dans ma vie d'entrepreneur. Eh bien, tout simplement pour vous aiguiller, vous aider à avancer et vous expliquer justement les pourquoi des comment. L'émission du jour, comme vous pouvez le voir ici, c'est quelles informations communiquer sur ces supports de communication. La question me vient de Roselyne, qui est une nouvelle abonnée sur YouTube. D'ailleurs, je vous invite également sur YouTube, puisque ces vidéos sont retransmises, à me rejoindre, à vous abonner à cette chaîne. Et dans les deux cas, n'hésitez pas à liker la page, aimer à s'abonner à la chaîne, je vais y arriver, et n'hésitez pas à cliquer pour recevoir les notifications d'une nouvelle vidéo, qu'elle soit en live ou sur YouTube. Cela étant dit, donc Roselyne, sur une des vidéos par rapport au contenu de sa carte de visite, on a fait une semaine sur le sujet, elle m'a posé la question de pourquoi ne pas mettre les informations de localisation. Pourquoi est-ce que je n'ai pas mis l'adresse sur la carte de visite que j'ai montrée, parce que je crois que c'était sur le Chronocom, son intervention et sa question. Ce à quoi j'ai répondu tout simplement, en tant qu'indépendant, si je prends mon propre exemple, et je sais, Thibaut peut-être, je ne te connais pas assez pour le savoir, Christelle, je sais que c'est le cas, Adeline, je sais que c'est le cas, nous travaillons de notre domicile. Notre domicile est notre siège social et notre entreprise, et c'est nous qui allons chez nos clients, et rarement le client qui vient chez nous. À partir de ce moment-là, effectivement, je considère que l'adresse n'est pas une information probante, parce que si adresse il y a, ce serait une invitation à les avoir avec nous, à ce qu'ils viennent dans ces locaux-là, puisqu'on donne l'adresse, ça voudrait dire qu'ils sont en mesure de pouvoir s'y présenter en cas de besoin. Sauf que, dans notre cas, vous me confirmerez peut-être les filles, Thibaut pareil, n'hésite pas à nous dire justement si toi t'as fait l'option de travailler chez toi ou si tu es plutôt dans une option de espace de coworking ou bureau que tu aurais loué. En tout cas, voilà, l'idée, c'était de lui expliquer que non, on n'est pas forcément disponible dans nos bureaux. En tout cas, là où on travaille, c'est pas forcément le lieu où on reçoit les gens. Donc, à partir de là, l'information n'est pas quelque chose de probant. Donc, pour en reprendre son exemple, sur la carte de visite. Et du coup, ça m'a donné envie de vous parler cette semaine justement de quelles informations donner sur vos différents supports de communication. Alors, bien évidemment, je ne vais pas pouvoir tout élargir, je ne vais pas pouvoir tout dire, parce qu'il y a trop de supports de communication, je ne peux pas faire une application et un exemple sur chaque support qui sortirait de votre esprit. Quoique si vous me posez la question durant le live, je pourrais bien évidemment y répondre volontiers. En même temps, je remets mon petit café, parce que moi aussi, c'est ma pause café pendant qu'on est en live. C'est mon petit moment à moi et de partage à vous, à la vôtre. On boit avant que ce soit froid. Donc, on l'a vu pour la carte de visite. Effectivement, les informations que vous allez y communiquer sont des informations de contact. J'attire votre attention sur le fait qu'une carte de visite est de moins en moins utilisée. Que ce soit en B2B ou en B2C, on les garde peu, finalement. Alors, il y a beaucoup aussi, ceux qui font du networking, eux ont vraiment la culture de la carte de visite. Encore une fois, tout dépend, et c'est jamais tout blanc ou tout noir. Il faut toujours voir la situation en règle générale. La situation dans laquelle on se trouve. Mais effectivement, que ce soit pour des boutiques, que ce soit dans des bureaux, aujourd'hui on a tous le réflexe, à 90%, on a tous le réflexe de Google, donc si on cherche une information sur une entreprise, on ne va pas penser à aller sortir la carte de visite de quelqu'un, on va bien évidemment aller demander à Google. Donc à partir de là, il y a beaucoup d'informations qui vont être moins pertinentes à avoir sur ces supports de communication, plutôt que d'autres. Je reprends l'exemple de la carte de visite. Moi, je préfère ne pas mettre l'adresse et remettre justement pour notification, parce qu'une personne qui va prendre notre carte de visite ne va probablement pas la regarder tous les jours, donc ne va pas nous connaître, et donc ne saura plus exactement ce que l'on fait au moment où il va effectivement la ressortir. Donc, l'intérêt, et moi c'est ce que je vous propose, Adeline, c'est exactement ce qu'on a fait sur tes cartes de visite, c'est qu'on a rajouté
tes cordes, c'est-à-dire tes domaines de compétences sur la carte de visite. Comme ça, s'il y a une personne la ressort, il a ton contact, c'est quand même l'info. L'objectif, des points de départ de la carte de visite, c'est d'avoir le nom de la personne et son numéro de téléphone. Éventuellement son mail, mais on est là sur un support de contact direct. L'idée, c'est vraiment d'avoir la personne au téléphone. C'est pour ça qu'on met souvent le numéro de téléphone en plus gros. J'ai pas envie de faire une redite sur l'émission qui était dédiée à la carte de visite, mais bon, je reprends quand même ces éléments-là qui restent quand même quelque chose de très très important. Donc, on va bien évidemment, par rapport à l'utilité, donc la personne, on se met en situation. Quand est-ce que je ressors la carte de visite? Quand est-ce que je vais la rechercher? Là, donc, pour Adeline, on est en B2B, les personnes vont la garder, mais bon, toi, on sait très bien, ils sortiront surtout la plaquette en B2B. Mais si on rencontre des gens, etc., ils vont sortir la carte de visite en se disant « Ah oui, déjà, comment elle s'appelle ou qu'est-ce qu'elle fait ?» Hop, on a déjà tes cordes, on sait déjà ce que tu traites, sur quel point tu vas aller aider, et effectivement, on a l'information du site web ou de ton téléphone pour en savoir plus, et directement se renseigner, soit auprès de toi, soit sur ton site web. Donc c'est justement, alors là je vais reprendre un petit sujet fort au cœur de Christelle, on est complètement dans le parcours client. C'est un sujet que j'aborde souvent, que j'adore traiter, parce que on se rend compte que la communication, votre communication déjà, c'est donner de l'information. C'est pas vendre, il faut arrêter de chercher à vendre. Quand on parle de communication, le terme de vendre, ça doit sortir de votre vocabulaire. Je sais, c'est assez surprenant, et pourtant, c'est hyper important. Et à partir de là, on va donner des informations. La carte de visite, les informations, ce sont des informations de contact. La plaquette, pour la reprendre, ça va être des informations de présentation de ce que vous faites, de qui vous êtes, probablement aussi, puisque les gens ne vous connaissent pas, sauf si ce sont des grands fans, un peu comme vous aujourd'hui, vous me connaissez très bien, pour la plupart. Pour les nouveaux, je vous invite à me découvrir tout simplement, parce que c'est grâce à vous que je crée mes contenus, donc... Faites connaissance avec moi en regardant mes vidéos et puis n'hésitez pas à me poser vos questions puisque ce sont elles qui font encore une fois les chroniques que j'aborde et les thèmes que j'aborde chaque semaine dans mes vidéos. Donc la plaquette justement va permettre de vous présenter, de présenter l'entreprise, même si vous êtes en entreprise individuelle et que vous êtes une seule personne. En tout cas, ce sera une présentation générale de qui vous êtes, ce que vous faites, vos valeurs et avec qui vous travaillez. Ça va être effectivement de présenter vos différents services parce que c'est ce qu'on attend sur ce support de communication-là. Et on reste bref, concis et précis pour avoir justement un support qui va avoir une durée dans le temps. La longévité des supports de communication, c'est un autre sujet que je souhaite aborder. Je considère que dans mes lives, c'est pas forcément le meilleur. Donc j'ai pour projet de créer un e-book là-dessus. Mais il y a tellement de choses à faire dans ma to-do list que pour l'instant, c'est juste pas possible. Mais rassurez-vous, ça reste dans un coin de ma tête et ça sortira un de ces quatre. En tout cas, une plaquette a une durée de vie en moyenne de 2 ans. On la réitère, on la réédite et on la met à jour à peu près tous les 2 ans parce que, ça sert à rien d'en imprimer des tonnes. Déjà 500, n'est-ce pas Adeline? C'est déjà pas mal. Faut arriver à les passer. Et faut pas les passer en distribution à l'arrache. C'est comme le flyer aujourd'hui. Le flyer en tant que tel, comme on l'avait à l'époque où on distribue dans la rue du flyer, ça n'est pas probant. Quel que soit le corps de métier, il y a que encore l'événementiel à la limite sur le bar d'à côté qui va distribuer son verre offert pour la soirée Shooters. Où là, ça va être encore quelque chose qui va être pertinent. Mais sinon, le flyer en tant que tel qu'il était il y a 10 ans n'est plus du tout probant. Aujourd'hui, on va justement aller sur des supports qui vont être beaucoup plus probants, qui vont être plus longs, qui vont avoir une durée de vie beaucoup plus longue à long terme, comme la plaquette, c'est ce que je disais. On la met à jour tous les 2 ans, mais s'il y a aucune actualité, s'il y a rien de mettre en plus, on va pouvoir la garder bien plus longtemps que ça. Pour tout ce qui est justement de contenu qui sera plus éphémère ou qui va être mis à jour plus souvent, là, tout le monde le sait, on a le site web, où là, sur le site web, effectivement, on va pouvoir se lâcher en termes de contenu, vraiment. Les supports papier vont être... Alors, je vous invite vraiment, en termes d'informations à communiquer, ne faites pas des copier-coller.
de vos différents supports de communication. Le cross-canal, ça ne marche pas. C'est un des sujets d'ailleurs de mon podcast qui devrait sortir très prochainement. Voilà, j'ai créé le truc hier. Donc ça, c'est ma petite nouvelle de fin d'année. Le podcast arrive dans pas très très longtemps et je souhaite qu'il ne soit écouté que par des personnes comme vous qui me suivaient et qui avaient envie vraiment d'avoir des choses intéressantes et d'entendre des choses qu'on n'entend pas ailleurs parce que de toute façon ce sont pas des choses qu'on vous dit. Et c'est justement le principe de ce futur podcast. Quoi qu'il en soit, donc par rapport au support de communication et quelles informations avoir. Alors, il faut pas oublier qu'il y a des informations obligatoires. Tous les documents commerciaux, c'est-à-dire qu'ils vont être distribués largement. Ça peut être une plaquette, et encore, même pour la plaquette, comme elle est donnée dans un cercle, on va dire, privé, parce que c'est pas de la voie publique, ces informations-là ne sont pas nécessaires. Il y a vraiment deux distinctions à faire. Les éléments obligatoire administratif sur tout ce qui est facture, devis, contrat, oui, votre numéro de SIRET, le RCS si vous en avez un, les informations du contact, c'est-à-dire nom, prénom de l'entité, si vous êtes un micro-entrepreneur, vous êtes en entreprise individuelle, l'entreprise individuelle, c'est pas votre nom commercial, c'est bien vos noms et prénoms, ceux-ci doivent figurer obligatoirement sur vos documents administratifs. Votre adresse, ou l'adresse du siège social de l'entreprise, bien évidemment, le RCS, et pour le coup, sont pas obligatoires, mais quand même, c'est plus simple, et au moins on a l'information dessus, on rajoute le téléphone, l'email et l'adresse web, même si ceux-ci sont pas obligatoires, encore une fois. En tout cas, pour les mentions obligatoires, nom, prénom, nom commercial si vous êtes en société, coordonnées de l'entreprise, c'est-à-dire adresse de l'entreprise, et le contact, quand même un contact, parce que il faut quand même que vous soyez joignable et que vos clients ou vos prospects puissent avoir en tout cas les informations de contact sous la main. Au-delà de ces informations obligatoires qui ne sont spécifiques qu'à certains supports, comme je vous le disais, les supports, ça peut être des supports promotionnels comme la plaquette, ou des supports informatifs et administratifs comme les devis et factures. Donc, il y a vraiment différents outils de communication, différents outils sur lesquels viennent se placer des informations et donc de la communication. De la même manière, on va bien évidemment rajouter son logo un petit peu de partout parce que ça crée du lien avec les gens. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, va être obligatoire à placer, quel que soit le support de communication. Après, j'ai envie de vous dire, vous allez, comme je le disais, il y a beaucoup de supports de communication, il n'y a aucune limite au support de communication, donc les seules limites, c'est votre imagination, et je dirais le cadre vis-à-vis du secteur d'activité dans lequel vous vous trouvez. Il y a des communications, il y a des choses qui ne vont pas pouvoir se faire dans certains domaines par rapport à d'autres. Et il y en a d'autres où ce sera beaucoup plus créatif, notamment le milieu de la communication. On a justement une très très grande liberté créative pour pouvoir justement faire la différence avec d'autres. Et encore, tout dépend, puisque si on est en B2B, il faut garder un côté très carré pour pouvoir prétendre justement à la qualité perçue de notre cible, et donc de nos lecteurs, nos visionneurs, peu importe comment on les appelle, et sur quel support on va les retrouver. Mais les informations en règle générale vont être celles-là, donc ça va être toujours une présentation de vous-même, c'est pour ça que le pitch c'est l'une des choses, les premières choses que vous allez pouvoir travailler, sur lesquelles on a travaillé d'ailleurs sur le groupe Coach & Com, je crois que ça a été le premier défi qui avait été lancé sur le groupe, ça avait été de se pitcher. Vous allez effectivement avoir aussi la présentation de vos produits et services. Si j'aborde le prix, pour moi, mais là, ce n'est que mon expérience personnelle et ce n'est que ma façon à moi d'aborder les choses, je considère que le prix ne doit pas forcément, d'accord, je mesure toujours mes propos, ne doit pas forcément paraître dessus. Tout simplement parce qu'un prix va évoluer. Le prix évolue bien souvent à la hausse dès la deuxième année. Parce que on commence à des prix plus... Aujourd'hui en France, l'intégration du marché, c'est effectivement d'avoir des prix à ras les pâquerettes, voire en dessous du marché pour avoir des prix d'appel, et ensuite progressivement, une fois qu'on a de la référence, une fois qu'on a eu des clients, une fois que la demande et qu'on est un petit peu plus connu, on va augmenter ses prix. Donc si on affiche les prix sur
ces différents supports de communication, ceux-ci deviennent obsolètes à partir du moment où on va vouloir les augmenter. Donc pour moi, le prix, autre que sur un support éphémère comme le site web, où là on va pouvoir venir le changer à foison, ça ne va pas être probant sur les autres supports de communication. C'est quelque chose qui est très très important, de toujours garder une information qui va être pérenne. Comme j'ai envie de vous dire, voilà, si vous mettez un numéro de téléphone, ne mettez pas votre numéro de téléphone personnel, prenez toujours le numéro de téléphone qui va vous servir professionnellement. Moi, ça fait 10 ans que j'ai pas changé de numéro parce que je sais que celui-ci est mon numéro utilisé professionnellement et je ne voudrais pas que des anciens clients, parce qu'on l'oublie trop souvent, mais la fidélisation client est quand même une grosse part dans notre réussite entrepreneuriale. Et si jamais un client d'il y a 3 ans essaye de vous joindre avec le numéro qu'il a dans son répertoire et ne peut pas vous joindre, c'est aussi une perte. Donc pour moi, c'est aussi quelque chose de probant, une information à garder en sûreté et d'avoir une info sûre. Donc on va avoir effectivement toutes ces coordonnées-là qu'ils devraient ne pas changer, ou en tout cas, si elles évoluent, faire l'office d'une annonce officielle vraiment large pour que l'information soit diffusée au maximum de monde. Je pense notamment à certains marketeurs et à une en particulier qui fait évoluer son business et qui change de marque complètement, c'est-à-dire qu'elle change de paradigme et elle change totalement d'identité, elle change d'objectif, elle change de contenu, elle change sa façon de parler, elle change ses objectifs et elle change aussi ses valeurs. À chaque fois qu'elle se repositionne et qu'elle se réaligne, elle crée une nouvelle marque. Et pour moi, c'est vrai que ça va être compliqué à suivre. Alors, son objectif à elle, c'est de toucher des clients qu'elle n'a pas et de ne plus travailler avec ceux qu'elle avait. C'est une stratégie, c'est elle qui le choisit, bien évidemment. Mais du coup, forcément, ça veut dire qu'elle va tout recommencer à zéro. À chaque revirement et à chaque repositionnement, elle repart de zéro comme si elle créait une entreprise. Et ça, ça demande énormément de courage et je la salue pour ça. Mais cela dit, c'est pas quelque chose qui va être évident parce que tous ceux qui sont convaincus de son professionnalisme et qui souhaiteraient continuer de travailler avec elle risquent de ne plus la trouver. Et du coup, la qualité perçue est quelque chose qui est très fluctuant. Alors, je dérive un petit peu sur les informations à communiquer sur ces supports parce que finalement, on va toujours rester sur les mêmes. On va garder vraiment un cadre très institutionnel et on va utiliser les fameux supports éphémères comme le site web par exemple ou les réseaux sociaux pour communiquer des choses qui vont évoluer dans le temps parce qu'on peut le publier à 2 semaines d'intervalle, le précédent est oublié. Et donc, où est-ce que je voulais en venir, je ne sais plus. De digression en digression, je perds encore ce que j'ai en tête. Mais bon, c'est moi ça. C'est tout à fait moi. On va arriver à des supports de communication, oui, qui vont peut-être être communs par rapport à tous les acteurs du marché. Mais c'est justement là où on va utiliser le branding et le personal branding. Ça va vous permettre justement d'avoir quelque chose d'unique parce que c'est vous, parce que c'est votre marque, parce que c'est votre façon de parler. Là encore, moi j'insiste là-dessus, même si on va enjoliver un petit peu dans les termes pour avoir un langage un peu plus soutenu, notamment sur les plaquettes, mais écrivez toujours comme vous parlez parce que c'est ce qui permet aussi de vous reconnaître entre un document qu'on va lire et la personne qu'on va rencontrer. Et c'est aussi surtout un moyen de se différencier par rapport aux autres, puisque on a tous notre façon de faire, on a tous notre façon de parler, on a tous nos mimiques, on a tous nos tics, et finalement les retranscrire à l'écrit, ça vous permet vraiment de vous afficher comme personne entière, et encore une fois, il n'y a pas de dissonance lorsque la personne vous rencontre, puisque il y a une continuité entre ce qu'elle a vu sur les réseaux sociaux, sur une plaquette, sur un mail, et sur la personne que vous êtes et qu'elle entend en rendez-vous, par exemple. Je pense notamment à toi, Christelle, sur les rendez-vous stratégiques que tu peux faire. Si tu as un langage qui est beaucoup trop soutenu sur ton site web, ça va être en décalage avec la personne que tu es quand tu es en entretien stratégique.
De même, si tu mets des posts, parce que souvent on donne les exemples dans ce sens-là, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Si on met des posts, alors Facebook est loin d'être le bon exemple, mais sur les réseaux sociaux, si on met des trucs un peu trop humoristiques et qui font passer justement les choses un peu professionnelles, mais sans l'être, quand on se retrouve en face d'une personne qui est ultra carrée, ultra sérieuse, qui sourit pas, là aussi ça crée des dissonances parce que la personne ne reflète pas du tout ce qu'on a pu voir d'elle précédemment. Donc comment communiquer, c'est aussi le ton, quelles informations communiquer, ça va être votre personnalité. Votre personnalité va vraiment venir créer le lien avec les gens, parce que tout est une notion de lien et d'interaction. Et ces interactions-là, bien évidemment, viennent des informations que vous communiquez sur vos différents supports de communication. Voilà un petit peu le tour. Donc je remercie encore Roselyne de nous avoir donné l'opportunité de parler des informations sur ces supports. Ne communiquez pas des choses sur lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Ça, c'est quelque chose d'important. Soyez toujours à l'aise, avenant dans les messages que vous donnez. Donnez de l'information, encore une fois, vis-à-vis de vous, qui vous êtes, vos valeurs, de ce que vous faites. Oui, ça reste relativement carré. Mais personne n'a dit que la communication, c'était super fun. Cela dit, une fois que ça a été fait une fois, c'est plus à faire en général. C'est ce que je disais. Finalement, les mises à jour qu'on va faire, ça va être sur peut-être une vision qui va se modifier. Ça peut être sur les qualités entrepreneuriales qui vont évoluer. Il y en a peut-être une qui est au 3e plan aujourd'hui, qui passera au 1er plan demain. Donc on réorganise, on le reformule aussi. Mais bien souvent, c'est que de la reformulation des choses et on est rarement sur une modification complète, tout simplement parce que pour pérenniser, il faut que les gens arrivent à nous suivre et les informations qu'on va communiquer auprès de nos cibles vont être effectivement très importantes à rester dans le même mood, si je puis dire. Voilà. Et après, ne vous limitez pas aujourd'hui, notamment pour travailler sur votre référencement, pour avoir davantage de liens avec les gens. Écrivez, partagez votre passion, parce que souvent, quand on est... Non, c'est pas souvent, c'est pour moi. Quand on est entrepreneur, c'est qu'on est passionné. Si on est passionné, on est intarissable sur ce qu'on dit. Moi, j'avais peur de me lasser avec Misscom. Et au final, non, j'ai toujours des choses à dire, j'ai toujours quelque chose à vous raconter. Même si 5 minutes avant de lancer la caméra, je ne sais pas de quoi je vais vous parler, je trouve toujours un sujet. Et voyez, j'arrive à tenir facilement une demi-heure, ce qui est énorme pour les vidéos, notamment sur YouTube, parce que je sais que bon nombre de personnes qui sont sur YouTube sont plutôt sur des formats de 10-15 minutes. Moi, j'explose les compteurs avec ça, mais c'est pas grave parce que j'adore partager. Et puis, bien souvent, les gens comme vous qui êtes en direct avec moi sur Facebook, vous suivez jusqu'au bout aussi. Et je pense pas que vous vous fassiez chier, sinon vous serez déjà parti. Voilà, donc quelles informations communiquer sur ces supports de communication? N'utilisez que les informations essentielles. Tout ce qui n'a pas lieu d'être, ne doit pas être tout simplement. Si vous ne parlez qu'avec votre nom, votre prénom, et si vous ne voulez pas que votre nom de famille apparaisse, vous pouvez très bien n'utiliser que votre prénom. À ce compte-là, vous ne mettrez pas votre nom de famille sur vos supports de communication. Si vous ne voulez que les gens ne vous contactent que par téléphone, vous ne mettrez pas l'email. Si vous voulez que les gens ne vous contactent que par mail, vous ne mettrez pas le téléphone. Et ça, ce sont des informations générales qu'on va retrouver sur bon nombre de vos outils de communication. Donc finalement, l'adage de ne pas mettre votre nom de famille, ne pas mettre le numéro, ne pas mettre le mail, va être partout la même. On va être rigoureux et on ne va pas... Voilà. Les informations qu'on décide de ne pas mettre ne doivent apparaître nulle part, tout simplement. Parce que sinon, justement, ça peut créer, encore une fois, des dissonances dans l'esprit des gens qui vous suivent ou qui cherchent à devenir clients, qui sont peut-être des prospects ou du moins des leads. Et effectivement, ils vont se demander ce qui se passe ou comment ça se fait que les choses ne sont pas faites correctement ou sont faites différemment. Et là encore, ça influe sur la confiance, le sentiment de confiance que les gens ont envers vous et la qualité perçue. Et finalement, c'est sur ces deux termes qu'on joue à chaque fois notre entreprise finalement. Parce que, encore une fois, c'est ce que je dis souvent, ne pas communiquer ne vous fait pas connaître mais n'a rien. Mal communiquer peut
vous briser, tout simplement parce que ce sont des mauvaises communications et que la mauvaise communication tue un business, alors que la non-communication, vous faites toujours avec les moyens du bord et vous pouvez arriver à travailler. Donc, il vaut mieux ne pas communiquer que mal communiquer, c'est vraiment quelque chose d'important à garder en tête. Et si jamais vous avez un doute, une question, vous pouvez me contacter, vous avez les infos, Messenger sur Facebook, le mail directement sur YouTube, et puis bien évidemment, et encore mieux, n'hésitez pas à commenter tout simplement la vidéo avec vos questions, vos affirmations, vos ressentis, même vos connaissances à vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à vos cœurs de métier. N'hésitez pas, on est là pour partager. Sachez que sur le replay et même sur YouTube, beaucoup de gens regardent justement en rediffusion et s'intéressent à vos commentaires, et donc le partage d'expérience sera toujours très intéressant à suivre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, une bonne reprise pour ceux qui étaient comme moi en mode slow à cause des vacances scolaires. Et je vous dis à demain, parce que pour l'instant, je ne sais vraiment pas qu'est-ce que je vais pouvoir vous présenter avec la thématique de la semaine. On verra, c'est en mode freestyle. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et je vous dis à demain. Bye bye!